Papa,
Hallelujah.
J'ai béni encore le Seigneur pour la présence de Papa Jannick. Nous devons reconnaître les grâces au milieu de nous. Sa grâce nous est très utile. Lisons notre écriture de base. On a, voilà, 11h25. Vous nous accordez combien de temps, pasteur, comme ça je peux être précis? 45 minutes, donc à 12h, je pense. Voilà. Dans 12h10, je dois finir. Voilà, ça fait une semaine déjà que nous avons introduit un enseignement que nous avons tiré dans Job 20. Job 20, le verset 28. Nous avons tiré notre thème là, qui est la disparition, l'héritage du méchant. Nous allons essayer de résumer ce qu'on a dit pendant la semaine. Et la semaine prochaine, si telle est la volonté de Dieu, nous allons mettre un point virgule. Alors ne sois pas distrait. Donne-moi vraiment ton entendement. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Tel est l'héritage que Dieu lui destine. J'essaie d'expliquer d'abord le thème pour que tu comprennes. Nous avons dit que la disparition, c'est l'héritage. C'est quelque chose que Dieu a déjà préparé et il a réservé ça pour donner aux méchants. Et cet héritage-là, ce n'est rien d'autre que la disparition. On n'a pas besoin d'écrire seulement la disparition pour voir que c'est ça la disparition, non. Nous avons dit la disparition a plusieurs explications, a plusieurs contextes aussi. Nous avons dit que la disparition parle aussi de la mort. Lorsqu'une personne est décédée, on parle aussi de la disparition comme étant la mort. Vous pouvez noter Exode 9, le verset 15. Deutéronome 2, le verset 16. Excusez-nous, nous n'allons pas lire toutes les Écritures parce que nous sommes en train de résumer. Notez ce nom, vous allez vérifier à la maison. Nous avons aussi dit
Na tulisema pia que la disparition ya kwamba kupotea parle aussi de l'enlèvement de l'église. Inapenda tena kusema juu ya kunyakuliwa kwa kanisa. Lisons ça. Tutaisoma Genèse 5. Mwanzo sura ya 5. Nous lisons le verset 24. Tunasoma 24. Nous lisons l'écriture. Tunasoma andiko. Enoch marcha avec Dieu. Enoko akaenda pamoja na Mungu. Puis il ne fut plus. Naye akatoweka. Parce que Dieu le prit. Maana Mungu alimtwaa. Donc Enoch ni kusema Enoch représente aussi l'image de l'église. Anaonesha picha ya kanisa. Parce que Enoch marchait avec Dieu. Juu Enoch alikuwa anatembea na Mungu. Et il a disparu. Na alipotea. Et il ne fut plus. Hakukuwa ako tena. Ça explique la disparition. Inamaanisha kupotea. Parce que Dieu le prit. Kwa sababu Mungu alimchukua. Pour dire que si nous marchons avec Dieu, ni kusema tukitembea na Mungu, l'église va connaître la disparition. Kanisa itapita kuile kupotea. Qui n'est rien d'autre que l'enlèvement. Haina kitu kingine kama ni kunyakuliwa kwa kanisa. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Nous avons illustré ça. Tuliingizia ile en lisant Psaume 104. Kwa mfano wa Zaburi le verset 35. Mstari wa 35. On avait encore illustré la disparition. Tulionyesha tena kupotea. Selon Proverbe 10 le verset 25. Kufuatana na Mezali 10:25. Où l'écriture dit que les méchants kule andiko inasema mtu muovu est appelé à disparaître. Anaitwa kupotea. Par contre le juste a de solides, a des fondements éternels. Lakini mwenye yake ana msingi ya milele. C'est ça que nous avons dit. Ndio ile tulisema. Et pour donner encore d'autres arguments, na juu ya kuleta tena maneno mengine, pour enrichir ce que nous avons dit, juu ya kutajirisha wenye tulisema, lisons, ajoutons encore Psaume. Tutaongeza Zaburi. Psaume 5. Zaburi sura ya 7. Nous lisons le verset 4. Tunasoma shairi ya 4. Nous sommes en train d'expliquer la disparition. Tuko na fafanusha kupotea. Car il n'est pas un Dieu qui prenne plaisir au mal. Kwa sababu huko Mungu mwenye anapendezwa na maovu. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Muovu ana nafasi pembeni yako. Donc ne pas avoir la demeure auprès de Dieu. Ni kusema kutokuwa na nafasi pembeni. Ça explique la disparition. Nous, on ne lit pas la Bible comme étant disparition, disparition. Non, non. Ah, si hatusomi Biblia unatafuta tamko kupotea. Quand vous allez dans la recherche, vous écrivez disparition. Unaenda kutafuta unatafuta kupotea. Par là vous allez voir disparition. Non, non. On ne lit pas la Bible comme ça. Kule kote utapata kupotea. Ici ça parle aussi de la disparition. Hapa pia inasema juu ya kupotea. Le méchant n'a pas de demeure auprès de toi. Muovu ana nafasi pembeni yako. Les insensés, wapumbavu, ne subsistent pas devant tes yeux. Hawakawii mbele ya macho yako. Donc ne pas subsister, kusema kutokukawia, ça explique aussi la disparition. Inamaanisha pia kupotea. Parce que le contraire de la disparition, kusema kinyume ya kupotea, c'est vivre éternellement. Ni kuishi milele. Le contraire de la mort éternelle, kinyume ya kifo cha milele, c'est la vie éternelle. Ni uzima wa milele. Est-ce qu'on est ensemble? Ah. Les insensés, wapumbavu. Voilà, je pense dernière fois on avait parlé sur les insensés. Siku ilipita walisema juu ya wapumbavu. Qui n'est rien qu'un péché. Ah, inasemezea juu ya. Ce n'est pas qu'on est en train d'insulter les gens. Atutukane batu. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Unachukia yeyote anayefanya maovu. Notre Dieu, Mungu wetu, il est un Dieu ni Mungu ule très rancunier. Ni Mungu mwenye c'est un Dieu qui garde la haine dans son cœur. Ni Mungu mwenye anachunga maneno ndani ya moyo. Être rancunier, kuwa mtu mwenye kuchunga, garder la haine, kuchunga chuki, garder la colère contre ses ennemis, kuchunga hasira kwa badui bake, préparer un jour de vengeance pour ses ennemis, kutayarisha siku ya kasira. Ce sont des caractéristiques qui reviennent à Dieu. Inakuwa maneno inamrudilia Mungu. Dieu est rancunier. Mungu anafungaka mambo. Dieu est aimé, c'est-à-dire il a la haine. Mungu yuko na chuki. Il garde des rancœurs contre ses ennemis. Anachunga chuki juu ya badui bake. C'est Dieu qui tire vengeance. Ni Mungu ule analipishaka kisasi. Alors toi ne vas pas garder la haine contre ton frère. Wewe hapana kuchunga chuki juu ya ndugu yako. Que le frère peut dire que comme Dieu est rancunier. Ah, usiseme vile ndugu Blaise alisema Mungu est rancunier. Ah, nous devons être rancunier, non. Na mimi napaswa kuchungia mwenzangu. Tel qu'il est, tel que nous sommes. Vile iko jinsi tuko. Il y a des caractéristiques qui ne reviennent qu'à Dieu lui-même. Kuko maneno mengine namrudilia Mungu peke yake. L'Écriture dit ici. Andiko inasema hapa que Dieu aime tous ceux qui commettent l'iniquité. Mungu anachukia yeyote anatenda dhambi.
C'est Dieu qui doit haïr ceux qui commettent les iniquités. Mais nous étant frères, si ton frère vit dans le péché, tu ne peux pas les haïr. Tu dois l'aimer. Tu dois chercher comment les relever. C'est Dieu qui garde rancune. Le verset 6. Tu fais périr les menteurs. Les menteurs. Voilà. On parle les mensonges. C'est quelque chose, bon, c'est simple. Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait périr les menteurs. L'Éternel a horreur des hommes sans et des fraudes. Donc tout ça, ce sont des illustrations qui montrent que les méchants n'ont pas sa place auprès de Dieu. Les pécheurs, ceux qui commettent l'iniquité, les insensés. On avait dit autrefois dans le proverbe, l'insensé c'est celui qui résiste à la parole de Dieu. La résistance des insensés les tue. Un enfant de Dieu, on le reconnaît à la facilité de l'écoute de la parole de Dieu. La facilité à l'obéissance de la parole de Dieu. L'enseignement peut être prophétique. Mais nous devons avoir la capacité de faire asseoir cet enseignement dans la vie du peuple. Parce que si nous restons, la disparition, c'est l'héritage du diable, le serpent ancien Satan. Maintenant toi tu vas recevoir quoi? Est-ce qu'on est ensemble? Donc si tu ne te réponds pas, toi aussi tu peux vivre la colère de Dieu. Et nous avons dit, ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Dans Hébreux 13:8, l'écriture dit, Dieu est le même hier. C'est ça ce qui a été. Aujourd'hui, c'est ce qui est. Et éternellement, c'est ce qui sera. Donc pour mieux comprendre la disparition maintenant, il faut au préalable comprendre comment ça a été. Et comment ça se fait. Et comment ça va se faire. Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça que nous avons dit. Ce qui a été. Si vous lisez Ézéchiel 28, à partir du verset 14 en descendant, l'écriture qui est l'homme de Dieu, le pasteur enceinte, vous avez enseigné sur l'orgueil. C'est lui qui s'élève. Il veut prendre la place de Dieu. Il veut s'élever dans la vie du péché. Qu'est-ce que le Seigneur fait? Dieu va les résister. J'ai pris seulement cette écriture-là. Les chérubins protecteurs, il était intègre. Il plaçait les soins à la perfection. Mais lorsque l'iniquité s'est fait trouver chez lui, c'est là que les choses vont changer. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous lisez, vous allez voir que l'écriture dit, j'ai été fait disparaître. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on l'a enlevé dans la place où il était. Il n'est plus dans le demeure où il était. C'est ça aussi la disparition. C'est ce qui a été. Un autre exemple. Si vous lisez Apocalypse, je passe Apocalypse 12. Vous lisez même à partir, je pense, 4e en descendant. Vous allez voir l'écriture précise. Il y a une guerre. Michael a combattu avec ses anges. C'était deux camps. Je suis en train de paraphraser seulement. Si vous lisez, vous allez voir dans la suite l'écriture précise. Et ceux qui n'étaient pas plus forts, l'écriture dit sa place ne fut plus trouvée dans les ciels. C'est ça aussi la disparition. Les gens pas seulement la disparition, là on a écrit disparition, non. On a fait dans Psaume 104. Un peu de temps,
les méchants vont disparaître. On regarde là où il était et il n'est plus. Est-ce qu'on est ensemble? Le fait de ne plus trouver sa place au ciel, ça explique aussi la disparition. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous avons dit que la mort explique aussi la disparition. Le Seigneur, quand il est venu, il va vaincre le diable par l'œuvre de la croix. Le Seigneur a vaincu la mort. Est-ce qu'on est ensemble? La résurrection de Jésus, l'œuvre de la croix, c'est la victoire sur le péché, c'est la victoire sur la mort. Mais cette victoire-là, cette disparition-là, n'est pas définitive. C'est tout simplement partiel. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que la mort sera encore vaincue. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Le Seigneur a vaincu par l'œuvre de la croix. C'est ce qui est maintenant. Est-ce qu'on est ensemble? Le Seigneur a vaincu, mais ce n'est pas encore fini. Parce que le diable, il continue à agir, il se manifeste, il agit. Mais il faudrait que le Seigneur revienne pour l'anéantir pour toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous allons placer ça sur la ligne prophétique. Quand est-ce que le diable sera d'abord enchaîné? Et quand est-ce qu'il sera anéanti pour toujours? Maintenant, si nous prenons la disparition par rapport à l'enlèvement de l'église, il faudrait que nous puissions bien comprendre ça. Que le Seigneur bénisse abondamment. Qui vous fasse du bien au nom de Jésus. Dans 1 Thessaloniciens 4, l'Écriture précise, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui sommes restés, en un clin d'œil, nous serons transformés et nous serons enlevés ensemble. Dans cette écriture, on ne sait pas bien voir. On a tendance, ça paraît comme si les morts en Christ, ils vont nous dévancer. Non. Et dans 1 Thessaloniciens 4, l'Écriture dit nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc placer ça comme ça, c'est placer mal. Ça va se faire ensemble. Les morts en Christ vont ressusciter. Ensuite nous les vivants qui sommes restés, nous serons transformés. Voici une écriture où quelques prédicateurs interprètent les changements là comme si ça ne sera pas la mort, ça sera les vivants vont changer en un clin d'œil. En se basant dans Acte 6, le verset 15, on lit ça. Lorsqu'on était en train de tuer Étienne, pendant qu'on les lapidait, je vous invite de lire toute l'histoire. Je prends seulement le verset 14 pour 15 verset. Quand nous avons entendu dire que Jésus de Nazareth détruira ses lieux et changera les coutumes que Moïse nous a données. Le verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé les regards sur Étienne, lisez ça très bien. Son visage l'air parut comme celui d'un ange.
Sura yake kaonekana kwao kama vile ya malaika. C'est ceux qui regardaient Étienne. Bali wenye walikuwa wanamwangalia Ce sont eux qui ont vu le visage d'Étienne. Bonjo baliona sura ya Stefano comme celui d'un ange. Kama vile ya malaika. Or les anges ont des corps glorieux. Na tunajua des corps lumineux. Mwili ya utukufu. Certains prédicateurs prennent ça comme étant l'exemple qui va se faire avec son 54. Disons que les changements dont on parle, que nous les vivants, nous serons changés. Ça va se faire parce qu'Étienne aussi l'a connu. Non, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas ça. Ce sont ceux-là qui regardaient Étienne à cause de la gloire qu'il avait. Son visage brillait. Lors de la résurrection, nous serons comme des anges. Oui. Mais ces changements-là, ça sera la victoire sur la mort. Ça sera mourir et être ressuscité en un clin d'œil. Celui qui nous explique ça très bien, c'est 1 Corinthiens 15, verset 54. Lisons ça. L'église de Dieu, c'est la maison de savoir. Vous devez aimer la vérité, la connaissance. Ça va te faire asseoir, tu seras bien affermi. Nous lisons le verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ça, ce sont les morts en Christ qui ressuscitent premièrement. Et que le corps mortel aura revêtu l'immortalité. C'est ça les vivants qui sont restés. Le corps mortel, ce sont les vivants qui ne sont pas encore morts. Donc le corps que nous portons, c'est un corps mortel. Est-ce qu'on est ensemble? Nous allons revêtir l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc l'enlèvement, pour nous qui sommes restés, c'est la victoire sur la mort. Donc le corps mortel ici va revêtir l'immortalité. C'est la victoire sur la mort. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça l'enlèvement de l'église. Et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans le désert. Est-ce qu'on est ensemble? On acclame pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Il y a encore du temps. Que le Seigneur te fasse du bien. Nous avons dit, quand bien même nous serons enlevés, ça ne sera pas la fin. Ça ne sera pas tout. Ça, l'enlèvement n'est pas l'éternité. Nous allons encore revenir pour vivre d'abord le millénaire, ensuite entrer dans l'éternité. Nous allons voir ces choses-là. Nous avons expliqué que le Seigneur a vaincu par rapport à l'œuvre de la croix. C'est ça la distinction par rapport au diable. Le Seigneur a déjà vaincu. Pendant l'enlèvement, ça sera aussi la victoire sur la mort. Quand le Seigneur reviendra, est-ce qu'on est ensemble? Quand le Seigneur reviendra, dans la bataille d'Armageddon, la mort ne sera pas encore anéantie. Le diable sera enchaîné pendant 1000 ans. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. Je pense qu'on en a déjà parlé. Et après, il sera encore relâché. Est-ce qu'on est ensemble? Pour rassembler encore les gens pour les jours de la colère de Dieu, que la Bible appelle Gog et Magog. C'est là que
sera anéanti à jamais. Et nous allons voir est-ce qu'il y a une différence entre le feu éternel. Est-ce qu'il y a une différence entre la guerre? Est-ce qu'il y a une différence entre la mort éternelle? Est-ce qu'il y a une différence entre les châtiments éternels? Nous allons expliquer toutes ces choses. Que le Seigneur bénisse abondamment. Est-ce qu'on est ensemble? Et nous avons dit que si l'héritage du péché ou du méchant du diable, c'est la disparition. Mais pour nous les gars enfants de Dieu, notre héritage que Dieu nous a réservé, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Comme Christ il est héritier, nous sommes les co-héritiers avec Christ. Voilà pourquoi nous avons dit ça. Dans Ésaïe 25, le verset 8, vous connaissez un verset. Quand vous lisez, vous allez voir que l'Écriture précise que nous devons nous réjouir avec le Seigneur. C'est lui en qui nous avons confiance. Je ne vais pas répéter l'Écriture exactement. Mais l'Écriture va pour terminer en disant que nous devons nous réjouir avec l'Éternel dans son salut. Alors le salut, c'est la propriété privée d'abord de Dieu. Et c'est Dieu qui accorde son salut à qui il veut. Le salut n'a jamais été la propriété d'un homme de Dieu. Le salut n'a jamais été la propriété d'un prédicateur. Parce que s'il en était ainsi, en tout cas, moi j'allais accorder les saluts à tous les membres de ma famille. Même les saluts grand-père, c'est là. Quand je suis prédicateur, j'ai la possibilité d'accorder les saluts aux gens. Je vais d'abord commencer par le membre de ma famille. Mais en réalité, les saluts, c'est la propriété privée de Dieu. C'est lui l'héritier. Maintenant, il fait de nous les co-héritiers par l'évangile. Donc, si tu crois à l'évangile, tu deviens co-héritier de Christ. Par l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Nous avons donné l'écriture là. Je pense que c'est de... Voilà, je vérifie. Bon, je vais donner cette écriture, je vais voir ça. Voilà. Ça doit être... voilà. Éphésiens 3, le verset 6. C'est un mystère que les païens sont aussi co-héritiers avec Christ. Éphésiens 3, 6, notez, vous allez voir ça. Donc nous sommes co-héritiers par l'évangile. Donc si tu refuses de croire l'évangile, tu attires sur toi-même la condamnation déjà. Au nom de peuple vient avec le message de la condamnation. Non. Nous avons dit dans Proverbe que Dieu a fait tout pour un but. Même les méchants pour le jour de sa colère. Le salut, c'est aujourd'hui et maintenant. Pour que tu puisses croire au salut maintenant, il faut préalable que tu sois d'abord être connu de Dieu. Que tu sois prédestiné pour le salut. Parce qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour le salut. Il y a des gens qui sont prédestinés pour la colère de Dieu. Ceux qui sont prédestinés pour la colère de Dieu, il faut d'abord endurcir son cœur. Ça sera difficile pour lui de croire à la parole de Dieu. Quand on enseigne quoi la parole de Dieu, ce n'est pas encore mon temps. L'Écriture dit, Dieu ne tarde pas pour accomplir sa parole. Dieu ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Mais s'il accorde du temps, parce qu'il ne veut pas que nous soyons perdus, que nous parvenons à la repentance. 2024, faire
Qui va donner sa vie au Seigneur? Même il va faire la même chose. Le temps passe. La patience de Dieu, c'est pour que tu puisses te repentir, tu puisses donner ta vie au Seigneur Jésus. Nous avons dit que de la même manière le Seigneur a préparé le jour de sa colère. Le Seigneur aussi a préparé le salut pour nous qui sommes ses enfants. Et si vous lisez dans Matthieu 25, le verset 41, jusqu'au verset 46, l'Écriture précise que le Seigneur il va dire à ceux qui seront à sa gauche, aller dans le feu de la guerre qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc Dieu avait déjà préparé ça. Et il va dire au juste d'avoir la vie éternelle. Maintenant, comme nous avons dit que la condamnation n'est pas quelque chose qui va venir après, non. La condamnation s'est déjà manifestée. Dieu a déjà prononcé l'ascendance, les jugements de ce monde. Nous avons dit dans Jean 16, le verset 10. L'Écriture dit le prince de ce monde est déjà jugé. Nous sommes des intellectuels. On a dit le prince de ce monde est déjà jugé. Cela s'est conjugué au présent. Le diable sait déjà son sort qui lui reste. Dieu l'a déjà condamné. Pour mieux voir ça, quelque part les apôtres aussi ont dit que le monde à présent est préparé et réservé pour passer au feu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc le Seigneur a déjà condamné le diable. Il a déjà condamné le péché. Maintenant, ce qui reste, c'est la manifestation de cette colère-là. Dans Jean 12, le verset 31, l'Écriture dit maintenant, le prince de ce monde est condamné. Et après, l'Écriture dit maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Donc la condamnation est maintenant. La condamnation c'est aujourd'hui. Mais la manifestation de cette condamnation c'est dans le futur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà pourquoi nous avons marié ça. Lorsque Jésus avait fait au voleur à la croix, lorsque ce voleur a dit que nous subissons des choses que nous méritons. Mais toi tu n'as pas péché, voici tu subis le même sort que nous. Écoutez ce que le Seigneur va lui dire. Je dis en vérité, aujourd'hui, est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ça ne veut pas dire que ce volet-là, il est directement au paradis. Non. Le Seigneur a dit aujourd'hui, mais tu seras. Donc le salut c'est aujourd'hui. Si tu crois la parole de Dieu aujourd'hui, tu as déjà le salut à toi. Tu as déjà la vie éternelle à toi. Mais ce qui reste, c'est la manifestation de Christ de Dieu. C'est la vie éternelle qui va être manifestée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Voilà, nous n'apportons pas un message de condamnation. La condamnation, le Seigneur l'a déjà mis dans les Écritures. Je suis dans Jean 3, le verset 18. Je te laisse de voir le tribunal de ta propre conscience. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Donc comprenez que le jugement c'est la condamnation. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé.
On n'a pas dit celui qui ne croit pas a été jugé, non, est déjà jugé. C'est dans le présent qu'il y a le jugement. Toi qui refuses de croire la parole de Dieu. Si tu mets comme ça, ça s'il y a déjà le jugement, c'est tout. Ce n'est pas moi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce n'est pas moi. Il est déjà jugé. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pour donner ta vie au Seigneur Jésus, ça ne te coûte rien. Et ça ne coûte rien. Mais qu'est-ce qui fait que même quand on se poumonne ici, tu anticipes déjà ton cœur? Ça veut dire quoi? Peut-être tu n'as pas été prédestiné pour le salut. Dans les Écritures, quand les apôtres ont prêché, l'Écriture, parce que ceux qui étaient prédestinés pour le salut, ils ont cru. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on prêche l'évangile, il y a des années au milieu de nous. Dans ta vie au Seigneur, accepte le Seigneur comme Seigneur le Sauveur. Par la foi du baptême. Ça te dit rien. En réalité, si tu refuses, tu attires déjà le jugement sur toi. Et ce qui va se manifester, c'est la condamnation, c'est la manifestation de la colère de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit aujourd'hui, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Un enfant de Dieu face à la vérité, face à la parole de Dieu, il n'endurcit pas son cœur. C'est ça un enfant de Dieu. Il a la facilité à obéir à la parole. Le vœu de mon cœur, si tu as été réellement prédestiné pour le salut, que le Seigneur puisse l'incrédulité dans ton cœur. J'avais dit ça le vendredi, qu'on peut se faire baptiser en une seconde fois, et c'est la dernière. J'avais dit ceci. Si tu te fais baptiser, si c'est un faux baptême, comme c'est faux, même si tu te fais baptiser 3, 4, 5 fois, je donne un exemple à la manière de ça. Si tu viens avec un billet de $100, même 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, pas 500. Comme tous ce sont des faux billets, je donne l'exemple à la manière des hommes, ça ce n'est pas l'écriture. Même si tu présentes ces 500 là, comme ce sont tous des faux billets, ça n'a pas d'importance. Voilà pourquoi on a posé les gens la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez dit? Ils étaient sincères. Ils ont dit, on n'a jamais entendu parler de Saint-Esprit. Maintenant on pose la question, de quel baptême avez-vous reçu? On est ensemble. De quel baptême avez-vous reçu? Je ne vais pas m'attarder là-bas. Parce qu'il y a des choses que nous faisons. Nous attirons la colère de Dieu. La vie du péché en nous nous attire la colère de Dieu. Voilà pourquoi le vœu de mon cœur, je veux que le message de ce soir, que tu te sentes touché dans ton cœur, que tu abandonnes la vie du péché pour que tu ne puisses pas vivre la colère de Dieu. Tu dois abandonner la vie du péché pour que tu ne puisses pas vivre la colère de Dieu. Tu dois donner ta vie au Seigneur pour être épargné de la colère de Dieu. C'est très important. Nous avons tellement de choses à dire. Je pense qu'il me reste encore 10 minutes. Ne vous inquiétez pas, nous allons prier. Je suis. Lisons ça. Dans 1 tiers. 1 Corinthien. Non, pas 1 Corinthien. Je pense que c'est toi là. Ok. Je suis là. Nous avons dit que les changements, la délivrance, c'est pour ceux qui acceptent d'abord d'être délivrés.
Nous avons dit que ce qui attire la colère de Dieu, c'est la vie du péché, c'est la vie du mal, c'est être insensé. Donc l'insensé, voilà. Donc l'insensé, c'est celui qui a la folie, je pense que c'est ça, non? C'est lui qui n'est pas sur le bon sens. Voilà pourquoi le Seigneur, quand il avait guéri ce fou, les gens sont revenus, ils l'ont trouvé habillé. Les gens ont dit revenir sur son sens. Donc l'insensé, c'est celui qui a la maladie de la folie. J'ai embrassé l'enseignement de mon pasteur. Revenons ici. Je suis dans Exode. Exode 21, le verset 5, je termine par là. Si un esclave entre un esclavage et que le temps où on devait l'accorder la liberté arrive, si l'esclave lui-même déclare que je ne veux pas la liberté, j'aime trop mon maître, il va rester esclave. Acclame d'abord pour la gloire de Dieu. L'esclave, le Seigneur a dit, c'est lui qui cède à la tentation. C'est lui qui cède à la tentation. Il devient esclave du péché. Donc c'est lui qui vit dans le péché. En réalité, il est esclave du péché. Maintenant, si on veut l'accorder la liberté, si lui-même dit en tout cas, moi j'aime être esclave. J'aime tellement mon maître que je veux me débarrasser de lui. L'Écriture précise qu'il va rester esclave. Maintenant les apôtres ont dit ceci. Je marie ça avec ce que les apôtres ont dit. Colossiens 3, le verset 5. La dernière écriture, on termine par là et on va prier. Je veux que tu comprennes bien. Le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Les apôtres demandaient au peuple. Toi, y compris moi, que chacun de nous fasse l'effort. Quand on dit faites mourir les membres qui sont sur la terre, ça dit toi-même tu dois d'abord avoir la volonté. Est-ce qu'on est ensemble? L'Écriture dit si ta main est pour toi une occasion de chute, on ne dit pas que quelqu'un d'autre vient le couper toi-même. Toi-même coupe ça. Autant mieux entrer dans le royaume être infirme et entrer dans la guéhenne avec tous les membres. La délivrance c'est d'abord volontairement. Toi-même j'en ai marre de la vie du péché. Nous n'allons pas prier pour nos soucis, nos problèmes. Non. Notre héritage, c'est en Jésus-Christ. Dieu nous a bénis en Christ avec toutes les bénédictions spirituelles. Ce sont les bénédictions spirituelles qui influencent le matériel. Moi, je n'ai pas le temps de me plaindre pour les choses matérielles, non. L'Écriture dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses-là. Je vais m'habiller, je vais voyager, je vais faire ceci. Mais les choses de Dieu, ça ne te dit absolument rien. Les péchés que tu vis avec, si tu ne veux pas te débarrasser avec, tu te dis seulement, je ne mange pas bien, je ne m'habille pas bien, je n'ai pas assez de moyens, je n'ai pas un emploi. L'Écriture dit ne vous inquiétez de rien. Notre Père sait que nous avons besoin de ces choses. Nous devons nous attacher d'abord aux choses d'en haut. Les bénédictions c'est d'abord spirituel. Quand Isaac a béni Jacob, lisez bien la Bible. Ce n'était pas de bien matériel. C'était seulement la parole du Père. Lorsque Jacob revenait de chez Laban, son frère Esaü venait. Qu'est-ce que Jacob va faire? Il va envoyer des présents pour supplier le cœur de son frère. Son frère va les répondre. Ne t'inquiète pas, moi aussi je suis dans l'abondance. La bénédiction, ce n'était pas d'abord les biens matériels, parce qu'Esaü aussi en avait. Mais la colère d'Esaü, c'était seulement la parole du Père prononcée. Si tu aimes les
t'inquiètes aux choses d'amour. Les choses matérielles, ce sont des bénéfices. Attendez ensemble. Tu ne t'es pas encore marié, mais tu te fais des soucis. Nous avons dit dans Job que pourquoi j'ai reçu des genoux pour me recevoir, pourquoi j'ai reçu des mamelles pour allaiter. Si Dieu t'a donné les mamelles, c'est pour allaiter les enfants. Mais si tu n'as pas encore les enfants maintenant, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a donné les mamelles. Je veux dire tout simplement, Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà mis des promesses en toi. Si les choses ne s'accomplissent pas, ne t'inquiète pas. Dieu fait toutes les choses bonnes en son temps. Il sait que moi je vais faire ceci, je ferai ceci, le reste c'est à Dieu. Voilà pourquoi même quand nous prions, nous devons conclure notre prière en disant, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Un enfant de Dieu demande d'abord la volonté de Dieu. Malgré mes soucis, malgré mes souffrances, ce n'est pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. On acclame d'abord pour la gloire de Dieu. Faisons mourir les membres qui sont sur la terre. Ensuite, l'impudicité. Toi-même, tu as la force d'épuiser l'impudicité. L'impureté, les passions, les mauvais désirs. L'évangéliste Osée avait dit ça. Tout désir de la chair n'est pas un péché. Ici on a dit les mauvais désirs. Donc désir de Moubaya, voilà. Les mauvais désirs, la cupidité, qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Si tu vis dans le péché, l'impudicité, tout ce qu'on a cité ici, en réalité tu attires la colère de Dieu. Maintenant le Seigneur nous donne la foi. Que nous devons faire mourir les membres qui sont sur la terre. Je veux que ce matin, que tu puisses prier. Prier pour la vie du péché. Je ne demande pas de prier pour tous les péchés, non. Les péchés qui te font souffrir. Par exemple, tu vis pour toi. Si tu ne parles pas mal des autres, tu ne peux pas être en paix. Quand vous vous rencontrez entre vous, 2-3 frères, au lieu de prier, de parler des choses de Dieu, ce sont les noms des gens qui sont dans vos bouches. C'est une possession, c'est un esprit. Tu es là, tu ne peux pas te débarrasser des bijoux, des mèches, des faux angles, ces choses-là. Nous avons dit d'agir. Les gens qui se sont livrés dans le péché et des fils contre la nature, ils ont été l'exemple des châtiments éternels. Par tes propres efforts, tu ne vas pas abandonner ces choses. Je veux que ce matin, que tu pries. Tu pries pour le péché. Peut-être le péché qui te fait souffrir, c'est la masturbation. Tu es là où te voir frère, mais c'est donc des plaisirs toi-même. Quand tu es en train de te laver, tu es en train de te masturber. Tu es une femme qui sort avec le mari d'autrui. À l'université, tu vis dans le péché. Dans l'entreprise, tu voles. Tu t'es battu pour abandonner, mais ça n'arrive pas. Même les maçons, c'est un péché. Tu te tiens debout. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ça serait